Bolanio, j'arrive chez vous, les yeux un peu fermés, comme ça. Voilà, pour vous parler rapidement, hein. On va faire vite parce que c'est la pause de midi. Donc, comme on mange, on est aussi en train de manger les paroles. Vous savez que les paroles, c'est un motif de l'intérieur. Le corps a besoin de tout. La nourriture, la boisson, hein, pas la régape et tout le reste. Faut faire attention à la régape parce que ça donne une maladie. Je dis ça, je dis rien. Hein, ok? Mais voilà. C'est juste pour parler rapidement de deux, trois trucs, quelques infos. Et puis m'adresser rapidement aussi à l'entourage de Sylvia qui, ces derniers temps, a commencé à se connecter au live pour écouter. Parce que d'habitude, elle est enfermée dans sa tour d'ivoire, mais il y a quelques petits profils qui croient qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les voit pas, qui sont en train de se connecter sur nos lives là depuis quelques temps, puisque c'est elle qui essaie de reprendre le pouvoir qu'elle a arraché à Farjon. Donc du coup, elle essaie vraiment d'être au courant de tout. C'est pour ça que elle a suivi le discours de Jean Ping avec sa com et qu'ils ont décidé de lui répondre. Vous voyez un peu, parce qu'elle se dit, comme désormais c'est mon fils que je veux mettre en avant, moi aussi je dois désormais jouer un rôle. Bon, au Gabon, il y a un défaut, c'est que quand quelqu'un est dans une grande voiture, qu'il peut s'habiller avec les grands habits, tout de suite aussi, les gens le placent en haut. C'est ça le vrai défaut qu'on a. Or, tu peux avoir quelqu'un au quartier qui est plus en haut que celui qui est dans une grande voiture. Parce que beaucoup des grandes voitures sont des voleurs, des commanditaires de crimes rituels, donc ils ne méritent pas d'être considérés comme grands. Je parle par rapport à leurs compétences sur la sphère publique et de la gouvernance des choses publiques. Oh. Et donc, c'est pas le 4x4, les bons parfums et le fait que tu vives dans les grands appartements qui doit te donner de la valeur. La valeur, elle est intérieure. Et elle se manifeste au travers des comportements. Donc, il faut aussi renverser les mentalités à ce niveau. Sylvia elle-même ne se donne pas de la valeur. C'est pour ça qu'elle se met du botox partout. Elle a un complexe par rapport à elle-même. Elle court après son passé. Elle court après l'image qu'elle renvoyait dans son inconscient avant. Une image de belle femme éternelle, dans son entendement, quoi. Donc, la valeur qu'elle ne se donne pas, elle veut se la donner au travers de vous qui lui donneriez de la valeur parce qu'elle serait donc la femme par procuration de Ali Bongo qui lui-même a usurpé le pouvoir et elle serait également la mère par procuration d'un enfant qu'elle veut vous imposer. Voilà comment elle essaie de se fabriquer psychologiquement une personnalité et vous arrivez à lui parler comme si c'était quelqu'un qui effectivement a de la valeur parce que voilà, il y en a qui vivent de ses frappes. Elle-même ne s'en donne pas. Je vous dis, faites l'analyse du personnage. Elle ne se donne pas de valeur. Parce que elle-même, elle sait ce qu'elle vaut. Bah après, bon, j'ai pas envie d'être méchant, hein. Bon, c'est pas à moi de venir dégrader quelqu'un, mais elle-même, aujourd'hui, elle est dans cette situation de dégradation d'elle-même. Voilà, c'est pour ça que je mets du Botox. Oui, alors, j'ai fait quelques posts là, notamment le post par rapport à la nullité du mariage de Sylvia et Dali, parce que c'est un mariage sous régime polygamique. Bon, vous avez bien compris, j'ai essayé de titiller, d'envoyer un message. Il y a quelques profils du cercle de Sylvia qui ont commencé à suivre nos posts là. Donc c'est aussi d'abord pour leur dire que bienvenue, bienvenue. Vous voulez qu'on parle de Sylvia? Bah bienvenue. Alors elle veut qu'on parle d'elle, bienvenue. Venez bien suivre les posts, on va vous parler d'elle, puisque c'est l'objectif de votre venue sur nos posts. Moi, j'accepte tout le monde, donc c'est pour ça que quand j'accepte, ne vous imaginez pas que je ne sais pas qui vous êtes, quoi. Enfin, il y a des analyses quand même, et je peux vous sortir des noms, notamment 3 filles qui sont du cercle de Sylvia qui suivent. Voilà, bonjour les filles, ça va, tranquille? Vous êtes bien sur Twitter aussi, Voilà. Donc nous on est là sur l'éveil des consciences. On titille un peu, on touche un peu, voilà. Et puis bon, évidemment, quand je parle de la nullité du mariage entre Ali et Sylvia, bon, il y a les juristes, les experts, ça me fait plaisir, qui viennent dire non, attends, fais attention à ce que tu dis. Ils ont raison, attends, là, ils ont raison. Et je les salue parce que en fait, je m'excuse. C'est aussi une manière de leur parler. Comme on ne peut pas se parler en inbox parce qu'on n'a rien en commun, donc nous on a appelé des extrémistes. Donc vous voyez, un extrémiste, il peut pas s'asseoir avec les autres pour parler. C'est difficile. Sauf si c'est pour parler du Gabon et du fait qu'ils doivent dégager. Là, il n'y a pas de problème. Vous me donnez 10 sièges, je m'assois et voilà, on reste sur le même message. Vous dégagez quand, planning de dégagement, etc. Mais si c'est pour autre chose, on va arranger le pays, machin, tous ces discours, place à la jeunesse, toute la clique. Merci de partager le live. Ça là, c'est pas pour moi quoi. Parce que c'est pas le Gabon n'est pas une question de vieillesse et de jeunesse. C'est une question de quand vous aimez un pays, vous faites tout pour que ce pays se développe. C'est aussi simple que ça.
Donc voilà, donc du coup je ne peux leur parler que sur mon profil, quoi, mon truc public, et c'est pour ça que je vais les titiller souvent, et je vous comprends hein, quand vous revenez vers moi en disant parce que c'est vrai que bon, quand on se marie en tant que Français à l'étranger sous un régime polygamique, il y a quand même quelques autorisations que la France a faites, hein, des évolutions, même si le mariage polygamique est interdit en France, on le sait, mais il y a quand même quelques évolutions qui ont permis que on donne des droits aux gens qui se sont quand même mariés à l'étranger sous un mariage polygamique, et que quand même on leur donne quelques petits avantages, soit sociaux, soit au niveau de l'assurance maladie, soit etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, je le dis, il n'y a pas de problème. Mais piqué, titillé, Sylvia là, parce que bon, y a quand même un truc que je vais dire là, parce que faut le dire quand même. Ali Bongo épouse Sylvia donc en polygamie en 2000. Mais il faut savoir une chose, c'est que le mariage avec l'américaine Inge Bongo, là, Inge Collins Bongo, a été contracté en 94, donc aux États-Unis. Ça, c'est, vous faites des recherches sur Internet, hein, tout ce que je vous dis là, c'est public. Il n'y a rien qui est caché. C'est juste qu'il faut aller regarder où est-ce que c'est écrit par rapport à qui. Il n'y a rien de caché là. Donc, bon, Inge se marie en 94 avec Ali. Aubierge divorce en 98, tout ça c'est public. En 2000, Ali Bongo épouse quand même Sylvia alors qu'il n'est pas divorcé de Inge. En 2009, il y a un reportage sur Inge Bongo aux États-Unis qui dit que Inge est la femme officielle et que du coup, il y a un problème sur la validité du mariage avec Sylvia, en tout cas aux États-Unis, vu que, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des pays dans le monde où certains mariages sont pas valables. C'est-à-dire que normalement, et là où je veux en venir en fait, hein, si Inge est mariée avec Ali Bongo depuis 94 et que jusqu'en 2009, ce mariage était toujours réputé effectif, c'est que le mariage qui a eu lieu en 2000 au Gabon, ce mariage, normalement, il ne devrait pas être contracté, mais qui ne peut pas être reconnu vis-à-vis de la loi française, parce qu'en France, si on veut faire reconnaître ce mariage logiquement, puisque ce sont des citoyens français, il faudrait quand même qu'on vérifie que la dame n'était pas encore, enfin que monsieur n'était pas marié avec quelqu'un d'autre au moment où il a contracté le mariage au Gabon, pour qu'on puisse le rendre valable en France. Mais ça fait un vrai problème. Ça fait un vrai problème. Donc, il y a des trucs comme ça, ouais, c'est des petits trucs que je lance, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, il y a des choses, quand tu recoupes les informations, c'est pas clair, quoi. À quel moment exactement, en fait, Obia s'est marié avec Ali, on ne sait pas. Les gens ont vécu un mariage en grande pompe à Libreville dans les années 90, hein, je crois, 89-90, au Bierge Ali. Mais il y a aussi d'autres gens, d'autres recherches sur Internet, d'autres journaux qui parlent d'un mariage qui daterait des années 80 entre Auberge et Ali. Alors on comprend plus. Donc c'est toutes ces petites choses que j'aimerais dire comme ça à ceux qui viennent, aux gens de chez Sylvia qui viennent. Alors, message particulier, hein, merci de partager le live. Je transmets un message particulier à quelqu'un quand même. Quelqu'un. Il y a quelqu'un quand même. Monsieur David Ignatiuski. Ignatiuski. Oh, vous voulez voir comment ça s'écrit? Regardez. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. David Ignatiuski. Vous savez qui c'est ce gars? Il est gérant de la société Cowboy. Cowboy. David Ignatiuski. On va en parler, hein? Voilà. Bon, je reviens. Coucou David, j'espère que tu vas regarder ce message. Je te le donne en inbox ou en box public. Alors, il y a quelqu'un qui demande quelque chose par rapport au mariage. On va en parler après parce que vraiment, ça là, c'est, je jette juste de l'huile sur le feu et puis on va voir. On va parler du mariage. David. David est un français plus quelque chose. Voilà. Donc, vous avez vu Ignatiuski, c'est français plus quelque chose. Mais c'est pas important. Il est blanc, blanc, blanc. Vous pouvez retrouver, donc vous tapez juste ce nom-là que je vous ai montré, vous tapez ça sur Internet. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez tomber sur ce gars, vous n'allez pas comprendre qui il est, mais il joue un très grand rôle dans la propagande présidentielle au Gabon depuis 2009. David Ignatiuski, c'est lui qui est responsable de la propagande de la présidence. Il est caché. C'est un monsieur qui est né en 69. Il est caché là, dans les histoires de la présidence. C'est un Français. Français, mais il est aussi d'origine, d'Europe de l'Est. Hein? Je vais dire ça comme ça. Bon. Hein? Donc, David, si tu m'entends,
Tu ne pouvais pas être caché longtemps. Parce que le but aujourd'hui, c'est de dévoiler ce qui est caché. On met Aïkongoni devant, la Libreville ou la Librevilloise ou je sais pas quoi, les médias, machin, chose là, on met ça devant. Mais en dessous, les vrais cerveaux qui pensent la politique, qui pensent la communication, qui pensent la propagande, eux, ils se cachent. Ils sont débauchés depuis 2009 là où ils étaient. Hein, ils créent des sociétés en France de droit français. Hein, la société Cowboy, elle est domiciliée à Paris, dans le 18e arrondissement. Voilà, donc Ngwenyongo Maria Luisa, ça rajoute qu'il a des origines polonaises parce qu'effectivement Ignatiuski c'est polonais, mais il y a aussi des Ignatiuski qui sont russes. Donc moi je ne vais pas vous dire que c'est le Ignatiuski là il est polonais. Moi je sais qu'il y a aussi des Ignatiuski russes, mais c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que David, maintenant tu es dévoilé. On sait que tu es marié avec une Gabonaise, ça y a pas de problème. Tu as même des enfants avec, dont une jeune fille. Ce que tu fais là, pour ce régime, David, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas bien. Hein? Je voulais te passer ce message, c'est que les filles du cercle de Sylvia qui regardent ce live vont te le dire. Le projet Otambia, d'ailleurs, qui gère derrière le compte de Sidorzan, il regarde aussi, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je te passe ce message, c'est pas bien de faire ce que David, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, David? Laisse Ali Bongo. Laisse sa dictature. Et tu es là à en faire des selfies avec les jolis sourires à Libreville, tout ça. C'est pas bien parce que pendant ce temps, les gens... Ça va pas, David, ça. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Maintenant, ton visage va sortir partout. Tout ça parce que tu collabores avec les... C'est fini, David. Tu ne peux plus passer à Château Rouge comme ça, David. C'est fini. C'est pas bien. Pourquoi tu soutiens la dictature? Est-ce que nous, on peut venir dans ton pays et puis on devient responsable de la propagande du président qui fait n'importe quoi dans ton pays, David? Est-ce que, par exemple, bon, tu es français, en même temps que tu es aussi d'origine autre chose, machin, Europe de l'Est, là. Hein? Tu es aussi français. David, tu as déjà vu? Est-ce que Sibeth Ndiaye est gabonaise? Non, je rigole. Je rigole. Là, j'ai vrillé. J'ai vrillé. Excuse. C'est pas ça ce que je voulais dire, David. Oh. Non, sérieusement, David, c'est pas bien. Non, pas bien, pas bien. Et comme c'est pas bien, c'est pour ça qu'on va parler de toi. Oh, parce que tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. David Ignatiuski. Tu es installé au Gabon. Tu bosses comme responsable de la propagande présidentielle depuis 2009. Et tu travailles en sous-marin. C'est pas bien. Bon, tu peux quitter le Gabon, tu laisses ça. Et puis ta société là qui est enregistrée à Paris là, est-ce que c'est même clair? Ou la société Cowboy. Vous savez que quand tu entends même Cowboy, tu sens que la personne vraiment c'est un cowboy. Est-ce que c'est même bien ça, David? Is it bien? Is it very bien? Donc, j'en profitais, hein, bon, voilà, bon, pour vous dire que le cœur du sujet, c'est même pas ça. C'est pas ça. Parce que, David, entre nous, David, toi-même, tu as entendu l'interview du papa qui était à Melun. Toi-même, tu as entendu l'interview là. Est-ce que tu trouves ça bien? Ce qu'on fait à nos retraités, à nos anciens, est-ce que tu trouves ça bien, David? Et toi, tu es responsable de la propagande de ces gens. Est-ce que tu trouves ça bien? Des papas qu'on nourrit avec de la purée de riz. De la purée de riz, David. Ignatiuski. Tu n'as pas de cœur? Tu fais la propagande de ce régime, David? Non, c'est pas bien ce que tu fais. On ne peut pas être d'accord avec toi. Je ne sais pas quel membre de ta famille va être d'accord avec ce que tu fais là. Un régime qui tue en 2016 et avant. En 2009, il y a eu des massacres. 2016 aussi. Toi, tu es derrière, David. Tu es derrière ça. Tu fais la com. Et tu es gentil, tu es sérieux. Non, moi, je trouve que c'est pas bien. C'est tout ce que je voulais d'abord dire. Le reste, on verra. On est ensemble.